Chapitre 15. Le lendemain fut une journée inattendue que le programme initial n'avait pas prévue. À l'instigation de Juliette, qui en avait découvert un aperçu sur une des chaînes de la télévision nationale, et après consultation des autres membres, Siyahe accepta de leur organiser une visite hors programme de la petite cité de Lutsi. Il n'y avait qu'une trentaine de kilomètres à parcourir depuis Tsutsu pour se rendre sur les lieux. Située dans la province de Jiangsu, cette petite cité, vieille de 2500 ans, est surnommée la capitale des ponts. La population y vit encore au rythme de la très ancienne culture chinoise. Suivant les kilomètres de canaux, 9 rues principales et une soixantaine de ruelles sillonnent la ville. Pavées de galets ou de granit, elles sont bordées de maisons surmontées de toits aux bords relevés couverts de tuiles noires, bâties en briques grises et pouvant posséder jusqu'à 7 entrées différentes. Les portes et fenêtres en bois sont souvent ornées de motifs. La majorité de ces édifices datent des périodes Ming et Qing. 41 ponts permettaient de passer d'une rive à l'autre des canaux. Une quantité impressionnante de boutiques, d'échoppes, de petits estaminets et même de grands restaurants s'étalent au long des rues, où l'on rencontre de nombreuses femmes en costume traditionnel de Lutsi. En parcourant la vieille ville, on découvrait une multitude d'endroits intéressants, ponts, portes de pierre, maisons typiques. Un peu après-midi, la guide les regroupa pour leur désigner et leur donner toutes les explications utiles concernant une des curiosités du village. Ils étaient au pied d'un grand arbre qui dominait les maisons environnantes à plus de 40 mètres de haut. Vous êtes devant un spécimen plus que centenaire de Ginkgo biloba, aussi appelé arbre aux 40 écus. Cet arbre est le seul représentant restant de la famille des Ginkgoaceae, considérée comme une espèce panchronique. Ses vertus médicinales sont connues et appréciées des Chinois depuis l'Antiquité. En alimentation, les graines de l'arbre servent dans la composition du chawamushi. Comparables aux pistaches, elles sont une nourriture traditionnelle en Chine. C'est la plus ancienne famille d'arbres connue apparue il y a plus de 270 millions d'années. Tous l'écoutaient sagement, paraissant satisfaits des précisions fournies. Arthur remarqua pourtant que personne ne semblait avoir remarqué que durant tout son discours, elle ne l'avait pas quitté des yeux une seule seconde, comme s'il lui était exclusivement destiné. Le message qu'émettait son regard était très clair. « Je ne parle que pour toi, et je veux que tu le saches. » Ce signal le troublait plus qu'il n'aurait voulu, car il insinuait le doute en lui. Il s'obligea à se dissimuler discrètement à l'arrière du groupe, afin d'échapper à la pression qu'elle exerçait sur lui. « Il faudra que je lui parle avant que les choses n'empirent, pensa-t-il. Mais au fond de lui, il savait qu'il était déjà trop tard pour revenir en arrière. La journée était magnifique, ciel bleu sans aucun nuage, vent léger qui rafraîchissait l'atmosphère, les lieux étaient paisibles et enchanteurs, cerises sur le gâteau. Siyahe leur proposa de s'embarquer sur des petits bateaux en bambou qui, amarrés le long d'un quai, attendaient les amateurs. Ils naviguèrent pour une longue échappée sur la rivière qui serpentait au cœur de la cité, au rythme des piroguières chinoises qui gaudillaient à l'arrière des bateaux, en chantant des airs traditionnels dans une bonne humeur communicative. Toute l'équipe semblait heureuse. De retour à leur hôtel, la soirée n'eut rien à envier à la journée. Au cours du dîner, tous mangèrent de bon appétit, évoquant entre deux bouchées l'ambiance bucolique et le charme de Lutsi. Le calme régnait, aucune tension n'était perceptible. Sans grand espoir, simplement par politesse, Arthur suggéra une balade en ville,
Mais sa proposition n'eut aucun succès, chacun n'avait qu'une hâte, rejoindre l'intimité de sa chambre. Il partit donc seul à l'aventure dans les rues animées de Suzhou et ne retourna à l'hôtel qu'aux environs de minuit. Si l'on exceptait une serveuse qui somnolait derrière le bar, la grande salle d'accueil était déserte. Il commanda une bière, la jeune personne sourit, ce qui l'incita à entamer la conversation. Elle ne parlait que sa langue natale, le mandarin, l'unique qu'elle comprenait. Arthur mobilisa tout ce qu'il connaissait de cette langue et ils parvinrent à se comprendre. Elle n'était pas un canon de beauté, mais elle avait un joli sourire, des yeux d'un bleu étonnant, et elle était bien faite. C'était suffisant pour éveiller la libido d'Arthur. Il lui offrit un verre qu'elle accepta, et peu à peu, insensiblement, il l'enferma dans un climat plus intime. Il apprit qu'elle allait fermer l'établissement à 1 heure du matin et qu'elle avait une chambre dans l'hôtel. Il l'escorta jusqu'à sa porte, lui prit la main, l'attira vers lui et l'embrassa. Elle avait l'air un peu effrayée, mais au second baiser, elle ouvrit sa porte et le laissa entrer. Ce fut une expérience inédite, une lutte corps à corps pour obtenir la participation active de la jeune fille. Abattre un à un tous ses préjugés et sa pudeur maladive lui prit beaucoup de temps. Il dut lui montrer les préservatifs dont il avait eu le réflexe de se munir, être patient et d'une grande douceur pour qu'enfin elle se libère. Quand il la quitta, elle dormait comme une enfant, nue sur le lit, ses petits seins pointés vers le ciel, le visage calme et confiant, face à un nouvel avenir. Il ne dormit que 2 heures, et pourtant il se sentait en pleine forme quand il salua gaiement ses compagnons déjà attablés pour le petit déjeuner, soulevant des regards surpris. Il n'avait pas l'habitude, tant s'en faut, d'extérioriser sa bonne humeur. Personne ne lui demanda ce qu'il avait fait de sa soirée. Cependant, alors qu'il récupérait son passeport, Madeleine se glissa près de lui et murmura à l'oreille. « Tu n'as pu résister à tes pulsions, n'est-ce pas? J'espère au moins que tu n'as pas fait trop de dégâts et gâché notre vie. » Il ne se posa même pas la question de savoir comment elle pouvait avoir connaissance de ses activités nocturnes. Elle ne l'avait quand même pas espionné. Il n'en avait pas la moindre idée et par ailleurs, il ne désirait rien savoir du mystère qui entourait les facultés, réelles ou simulées de Madeleine. Il en avait peur.